Buongiorno, nous allons dans cette vidéo poursuivre notre étude sur le dragon accéléré. Donc c'est un système que je propose pour les noirs, une variante de la défense sicilienne. Et là on va voir plus particulièrement l'étau maroxy. Lorsque donc je joue cavalier C6, D4 prise, cavalier prend D4, et là je joue G6. Voilà, c'est le bord nord de coup pour le dragon accéléré. Et les blancs jouent C4, l'étau maroxy, qui est considéré peut-être comme la meilleure réponse au dragon accéléré, et qui permet donc d'empêcher définitivement les noirs de jouer D5, comme on le verra sur cavalier C3, cette variante avec C3, souvent les noirs tentent et parviennent de jouer D5, et ce qui est un coup quand même libérateur pour les noirs. Mais dans l'étau maroxy, il n'en est pas question, et ça amène un jeu plus positionnel, donc peut-être un petit peu moins dans le style des joueurs de E4. Alors, on le reverra plus tard, cette position peut s'obtenir par plusieurs ordres de coups. On verra ça dans d'autres vidéos. C'est pour ça que ça peut être important pour certains joueurs qui ne jouent pas la sicilienne de quand même connaître l'étau maroxy. Par exemple, je pense à des parties anglaises, des parties du pion dame, où on peut transposer donc dans cette variante de l'étau maroxy. Alors, de manière générale, sur cette étude du dragon accéléré, je vais, sur les variantes à base de cavalier C3, me focaliser sur la part de calcul. On l'a déjà fait dans une vidéo et on en fera d'autres. Et donc parce que on recherche très vite avec les noirs des complications, et plutôt sur l'étau maroxy se porter sur une étude plus positionnelle du jeu, parce que c'est un jeu plus lent, et en même temps ça nous permettra de travailler l'aspect positionnel du jeu, notamment l'action sur les cases noires pour les noirs. Alors, par contre, dans cette vidéo, je vais me préoccuper non pas de l'aspect positionnel, même s'il est un peu sous-entendu, mais plutôt de l'ordre de coups, des premiers coups et des options blanches à notre répertoire. Alors, ce que j'ai choisi, alors je l'ai pris dans un livre qui consacré au sujet du dragon accéléré. Je voudrais, c'est ce coup qui est intéressant, c'est cavalier prend D4 et dame prend D4. Donc de contraindre les blancs de prendre en D4 avec la dame. Alors ça nous permet de gagner un petit peu de temps, et notamment d'échanger une pièce mineure, ce qui est très important quand on a moins d'espace, parce que là c'est clair, E4, C4, c'est pour ça que ça s'appelle l'étau maroxy, les blancs nous broient un petit peu, et nous étouffent par cet étau, et essayent de jouer sur l'avantage d'espace. Donc comme vous n'avez pas beaucoup d'espace derrière là pour développer vos pièces, il est bien d'échanger quelques pièces mineures pour essayer d'égaliser. Et voilà. Alors, on va rentrer sur les premiers ordres de coups. Donc E4, C5, cavalier F3, cavalier C6, D4, pion prend G6, et là C4. Alors là, il ne faut pas jouer fou G7, parce que ça permettrait aux blancs de jouer fou E3. Et on ne peut plus retrouver, si je jouais fou G7, bon, c'est pas un mauvais coup, je pourrais jouer fou E3, et là, ça me permettrait de rentrer dans une variante qui ne nous intéresse pas. C'est pas celle qu'on a choisie. Même si c'est correct, c'est pas celle qu'on a choisie. Là, je vous conseille de jouer cavalier F6. On en a déjà parlé dans la vidéo d'introduction générale sur le dragon accéléré. Alors, les blancs, normalement, jouent cavalier C3, qui est le seul coup à peu près raisonnable, logique. Évidemment, je rappelle cette petite pointe tactique, les blancs ne peuvent pas essayer de jouer E5 en faisant cavalier prend C6, parce que sur cavalier prend C6, il y aurait B prend C6, et sur E5, dame A5, qui nous permettrait de gagner le pion, en plus en faisant échec. Vous voyez, E5, dame A5. Donc là, on prendrait en plus le pion sur échec. Donc c'est pas possible. Donc il joue cavalier C3. Et là, toujours pour les mêmes raisons, on ne joue pas fou G7, mais on joue plutôt D6. On attend là ce dernier moment, parce que les blancs ne peuvent pas jouer fou E3, à cause de cavalier G4. Qui serait assez gênant, parce qu'on va être obligé de donner notre fou de case noire.
et ce qui est quand même une énorme concession stratégique. Pourquoi on est obligé? Parce que, par exemple, si je jouais fou G5, là j'aurais dame B6. Attaque le cavalier, et vous voyez qu'il y a quand même cette attaque aussi sous-jacente du pion F2, mat, hein, si le cavalier s'en va, dame prend F2 fait mat. Donc bon voilà, là ça c'est un petit peu gênant, il y a des variantes après H3 où les blancs, où les noirs peuvent faire cavalier prend F2 par exemple. Hein. Bon, il y a d'autres coups, hein, on peut rentrer dans d'autres complications, mais déjà ça va, on a gagné un pion, et voilà, bon. Donc fou E3 impossible. Alors, donc fou E2, donc on joue D6 hein, pour permettre l'action du fou et jouer cavalier G4, hein, puisque là c'était défendu. Donc on interdit. Et sur fou E2, maintenant on prend D4 et on joue fou G7. Voilà. Voilà donc la variante que j'ai choisie. Alors, pour revenir à l'ordre de coups. Alors, ce système est bon, est considéré comme quand même, je trouve, assez bon pour les blancs. Les noirs, pardon, ce système avec il prend des 4. Donc, la variante la plus dangereuse, je pense actuellement, c'est que les blancs, dans cette position, jouent cavalier C2. Au moment où je m'apprête à jouer cavalier prend D4. Voilà. Ça, c'est une variante un peu embêtante. Donc ils nous laissent un petit peu, ils reculent, hein, mais ils nous laissent un petit peu, voilà, avec trop de pièces mineures et on a du mal à manœuvrer. Alors sur cette variante, je ne vais pas rentrer en détail, hein, je vous dis c'est juste une présentation des ordres de coups, je vous conseille de jouer fou G7, bon, imaginons qu'il joue 2, on rock, et après de jouer ce plan, alors il n'est pas facile à trouver, c'est cavalier D7, avec l'idée... Bon, parfois de prendre en C3, hein, mais pas obligatoirement, hein, bon, pour doubler les pions, parce que quand même, toujours de donner le fou de case noire, c'est une concession importante, mais admettons qu'il joue fou D2, et bien là, après de jouer cavalier C5, voilà, de retransférer ce cavalier-là en C5, alors peut-être plus tard, on va le stabiliser par A5, mais aussi, l'idée, c'est de jouer F5. Et d'obtenir comme ça, bon, même si structurellement ça affaiblit un petit peu, hein, notamment sur la colonne E, il peut y avoir des faiblesses, mais ça permet d'avoir un peu de contre-jeu, d'ouvrir des lignes, et avant que les blancs n'aient le temps de nous envoyer tous les pions B4, F4 et d'essayer de nous écraser. Hein. Donc l'idée, voilà, hein, donc sur cavalier C2, on se développe, on rock, et on joue cavalier D7, cavalier C5, suivi de F5. Voilà, hein, évidemment, on reverra ce système en profondeur. Alors, vous allez me dire maintenant, vous pourriez me dire, mais pourquoi alors, dans ce cas-là, on ne prend pas tout de suite en D4? Alors, ça, certains joueurs jouent comme ça. Peut-être dans un deuxième temps, on y reviendra, si cavalier C2 s'avère vraiment, vraiment embêtant. Hein, mais d'après ce que j'ai vu, ça a l'air jouable quand même. L'inconvénient de cavalier prend D4 tout de suite, donc il va prendre en D4, c'est que là, bon, imaginons, bon, là je joue D6, hein, parce que, voilà, il joue, admettons, fou G5, fou G7, et là, l'inconvénient de ce système, c'est que les blancs, ici, jouent tout de suite dame D2, et mettent leur fou en D3. Et ça, ce système est considéré comme assez actif pour les blancs, de mettre le fou en D3, il est assez comme ça, arrivé à avoir ces structures, et bon, voilà. Donc, c'est pour ça que il faut faire un choix. Voilà. Donc, D6, évidemment, là, il n'y a pas de fou D3 possible, hein, pour l'instant, le cavalier est en l'air. Et les cavaliers prend C6, B prend C6, ce sont des transformations structurelles qui, normalement, sont avantageux pour les noirs. Hein. Toutes ces prises ici, parce que, bon, ça ouvre ici une colonne semi-ouverte au noir, hein, vous voyez, en liaison avec le fou, ça peut être très intéressant, et ça ramène ce pion, le pion C6 contrôle la case D5 ici, ce qui est important, hein, il est vers le centre, et vous voyez qu'on a 3 pions contre 2 au centre. Donc c'est pas, on verra ça, on étudiera, il y a des exceptions, mais de manière générale, les noirs sont assez contents de ce genre de structure. Alors, on arrive à fou E2, donc, je vous dis, on peut jouer cavalier C2. Là, les blancs, les noirs jouent cavalier prend D4. Hein, maintenant, pourquoi? Parce que maintenant, après fou E2, les blancs menacent de jouer fou E3. Donc, cavalier prend D4, dame prend D4, fou G7. Bon,
Alors là, pour l'instant, il n'y a pas de menace de découverte. Hein. Je pourrais jouer cavalier H5, mais bon, c'est pas... Donc, fou E3, ça c'est la grande variante. Je joue petit roc. Alors là, je menace cavalier G4, puisque maintenant que le fou est défendu, je menace cavalier G4, donc dame D2. Et là, je joue fou E6. Alors, c'est là où c'est intéressant, parce que... les grands maîtres jouent des coups très très particuliers dans cette position. Hein. Ils ne jouent pas, par exemple, là, ils ne jouent pas petit roc. Alors ça, c'est assez... Alors, qu'est-ce qu'ils jouent? Ils jouent normalement tour C1. Alors, c'est un coup très précis. Hein. On va voir pourquoi. Parce que notre idée, nous, plus tard, avec les... Alors là, c'est des coups un peu de prophylaxie pour les blancs. Hein. Donc, c'est des coups assez compliqués. Ils jouent tour C1 pour renforcer la défense du cavalier C3 et enlever la tour de cette diagonale. On verra plus tard quelques thèmes tactiques qui vont exploiter cet avantage. Pourquoi tour C1 pour renforcer C3 et enlever cette diagonale? Parce que nous, notre idée après fou aussi, c'est d'attaquer C4. Et lorsque je vais attaquer C4, les blancs vont devoir jouer B3. Et vous voyez que après B3, imaginons que je le fasse jouer maintenant. Hein. Bon, ça n'a pas de sens, mais imaginons. Hein. Et bien, vous voyez que là, ça ouvre cette diagonale, et le cavalier, ici, peut se retrouver en l'air très, très fréquemment. Ah, ça, c'est un thème important. La protection de ce cavalier, ici, le fait qu'on puisse l'attaquer par la colonne C, par la dame qui vient en A5, par le fou qui est en G7, va nous permettre de jouer des B5. Donc, c'est pour ça que là, les blancs jouent tour C1, c'est un coup prophylatique, en fonction de ces ressources-là. Mais vous voyez que c'est un coup assez compliqué. Alors, les blancs jouent dame A5, et les noirs jouent dame A5, et là, deuxième coup très prophylatique et dur à trouver, toujours il ne roque pas normalement, il joue F3. Alors pourquoi F3 hein, c'est parce que les blancs, les noirs, une des idées aussi des noirs, c'est d'utiliser la pression qu'ils exercent sur le pion E4, aussi bien pour éviter les cavaliers D5, que pour pouvoir jouer toujours ce fameux B5 qui est la rupture vraiment très importante dans ce système. Voilà, hein, donc F3, tour FC8, vous voyez, j'ai attaqué, et là maintenant, il joue B3, hein, parce que je menace donc de prendre le pion C4, il joue B3, et vous voyez que là, je ne peux, comme les blancs ont bien joué, je ne peux pas jouer B5. Hein, il suffirait que, je ne sais pas, que la tour soit, par exemple, en D1, ou soit resté en A1, ils aient fait un petit roc à la place, et ben je pourrais peut-être jouer B5. Hein. Voilà. Ou qu'il n'est pas défendu, il y aurait le pion en E4. Là, vous voyez, tout est défendu. Et donc, moi, il faut que je joue B5, je vais jouer A6, et c'est là aussi où les blancs profitent du fait de ne pas avoir roqué, ils jouent cavalier A4 avec l'idée de centraliser le roi pour la finale. Hein. Voilà la grande variante, cavalier A4. Donc, une des idées, hein, c'est d'exploiter l'affaiblissement de la case B6 par le pion A6 et de proposer un échange de dames. Évidemment que là, on ne peut pas trop refuser parce qu'il y a une menace de cavalier B6 fourchette. Et les blancs en profitent pour centraliser leur roi. Voilà, voilà, ça c'est la grande variante. On joue cavalier D7 et suivi de... on va jouer F5 hein, dans ces finales-là. Voilà. Voilà les... Alors, maintenant, on va se poser des questions. Donc, on a déjà répondu à une question. Pourquoi pas cavalier prend D4 plus tôt? Ils peuvent également, ici, choisir de développer leur fou en G5. Au lieu de E3. Hein. Nous, on a vu en E3. Fou en G5, ça ne change pas grand-chose. Je joue pareil, par exemple, petit roc. Bon, admettons dame D2. Fou E6. Imaginons qu'ils adoptent la même configuration, tour C1, dame A5, F3, tour FC8. Alors, tour FC8, c'est important cette tour F. Hein. Normalement, c'est cette tour qu'on met là. Alors, pourquoi pour plusieurs raisons. Déjà, parce que la tour, on va voir, elle a une action sur la colonne A. Hein, dans ce système, j'ai oublié de vous préciser ça. Et aussi en raison de cavalier D5 et les cavaliers prend E7 intermédiaires,
quand je prends D2 qui n'a pas échec, et ben le roi pourra venir en F8. Donc c'est cette tour F qu'on met en C8 et pas la tour A. Sauf, on va voir tout à l'heure une exception. Alors, tour FC8, joue B3. Là, je pourrais jouer quand même à 6 parce que je ne crains pas cavalier à 4. Hein. Il y aurait dame prend, roi prend. Et là, je peux quand même jouer cavalier D7. C'est ça qui est important pour montrer que fou G5 et fou E3 ne changent rien dans cette variante. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai fou H6 qui traîne. Hein, en cas de fou prend E7. Fou prend E7. Là, il y a fou H6 qui traîne. Alors, je peux le jouer tout de suite, ou je peux aussi être plus malin. Je pense qu'il y a ce coup qui est peut-être plus malin. B5. Vous voyez, comme on va gagner une qualité, ici, il est malin d'essayer d'ouvrir le maximum de colonnes ouvertes avant. Donc B5 peut-être avant. Mais enfin, le thème, c'est qu'il traîne fou H6 en cas de fou prend E7. Donc ça veut dire que là, on va revenir très certainement au même style de variante. On verra ça plus tard. Et je sais que des fois, les noirs, après, jouent F6, F5 pour revenir exactement dans le même type de variante que dans la grande. Hein. Alors, pour vous montrer un petit exemple, imaginons que là, les blancs jouent F3, par exemple, au lieu de tour C1, qui est l'ordre de coup. Et bien là, vous pouvez jouer tour C8 tout de suite. J'attaque, comment dirais-je, le pion C4, et là, je joue B5. Vous voyez, l'efficacité de ce tour C1. Là, j'ai un... Vous voyez, là, dans cette position, normalement, il faut jouer tour C1. Mais imaginons que dans cette position, je joue F3. Et bien, la tour C8 est très fort. J'attaque le pion, il joue B3, et comme je vous disais, B5. Alors, quelle est l'idée de B5? Ben, si cavalier prend B5, je vais utiliser le fait que la tour A1 traîne, hein, que la tour A1 soit en l'air, hein, par le fou G7, et je vais jouer tout simplement cavalier prend E4. Et c'est intéressant. Et si C prend B5, ben, j'ai aussi tour prend C3. Dame prend C3, et toujours ce cavalier prend E4. Et c'est problématique hein, quand même. Hein. Donc voilà, donc ça, les blancs doivent être quand même très attentifs. Hein, vous voyez, ce F3, et s'ils se trompent, même s'ils connaissent, s'ils se trompent, voilà, tour C1. Voilà un peu cette introduction que je voulais vous faire. Alors, il existe aussi d'autres variantes, par exemple... non, ça c'est la même. Il existe d'autres variantes. Par exemple ici, F3, cavalier, au lieu de fou E2, D6. Là, les blancs, bon, ne veulent pas jouer fou E2. Hein, ce qui est quand même le coup plus logique. H3, bon, j'ai pas regardé, c'est pas du tout naturel. Mais bon, il faudra qu'on regarde plus tard. Ils peuvent jouer F3 aussi, avec l'idée peut-être... Alors, on fait cavalier prend D4 parce qu'il menace fou E3. On joue fou G7, il joue fou E3. Hein, c'est important de mettre le fou parce que les blancs veulent enlever leur dame. Et vous voyez, ils mettent le fou pour pouvoir avoir une bonne case de repli pour leur dame en D2, hein, ce qui est logique. Fou E3, petit roc, dame D2, fou E6, tour C1, dame A5. Et il y en a qui jouent cette position, et là jouent directement cavalier D5. C'est-à-dire qu'ils essayent d'économiser le coup B3 pour gagner du temps, et fou E2. Mais dans cette position, on prend en A2. Et sur lequel il prend 7, 3, H8, c'est une position qu'on étudiera. Et là, il est considéré que bah, les noirs ont un bon contre-jeu aussi, hein, du fait toujours de ce jeu sur à l'aile dame, ici, de la dame qui est là. Bon, éventuellement, le pion B2 est en danger, puis on peut obtenir le pion A passé, ce qui peut être aussi très inquiétant, hein, parce que si j'obtiens un pion A, il peut devenir très dangereux, surtout avec ce fou ici en G7 qui contrôle la case A1. Ça peut être très très dangereux. Hein. Voilà. Donc ça, c'est l'autre variante. Alors, ceci étant dit, avant de finir, je vais vous présenter un petit peu, parce que moi, quand j'étudie une ouverture, j'aime bien m'extraire du livre, je lis un peu le livre ou des parties que j'ai vues, et
me poser la question de moi, ce que je jouerais avec les blancs, si je ne connaissais pas cette ouverture. Il faut savoir que là, la variante qu'on choisit sur les taux Maroczy, il faut que les blancs, donc c'est une des siciliennes possibles, et c'est, pour les noirs, il y en a plein, il y en a des dizaines, et c'est l'une des variantes possibles sur les taux Maroczy pour les noirs. Hein, c'est pour ça que les blancs, ils peuvent ne pas connaître. On se dit, ah bon, mais comment ça se fait, ils jouent les taux Maroczy, ils ne connaissent pas cette vente. Mais non, parce qu'il y a plusieurs variantes, réactions possibles des noirs contre les taux Maroczy. Là, on choisit celle-ci, mais il y en a d'autres. Hein, il y en a même dans cette position, je crois, qui jouaient cavalier H6. Enfin, il y a plein de plans très divers. Alors, j'aime bien, comme je vous le disais, me poser la question de savoir ce que je jouerais avec les blancs si je connaissais pas. Alors je vais vous montrer le système sur lequel je suis arrivé. Je suis arrivé, bon là je vais jouer fou E2 bien sûr, cavalier prend D4, dame prend D4, fou G7, fou E3, petit roc, bon, dame D2, ça me paraît logique puisqu'il y a une menace tactique, fou E6, et là moi je me dirais, bon ben non, je rock, hein, je me dirais je rock. Et sur dame A5, et ben moi je jouerais F4, avec l'idée de prendre de l'espace, peut-être mettre plus tard mon fou en F3, enfin bon voilà, F4. Alors, bon, je regarde ça et je me mets à analyser cette position tout seul, et puis je me dis, ah, mais c'est pas facile, j'ai passé beaucoup de temps, hein, près d'une heure et demie, à analyser cette position avec les noirs tout seul. Bon, alors après je vérifie dans le livre, ça y est pas, je regarde sur les bases de données, et presque pas de partie, une dizaine, et notamment, assez curieusement, une partie de grand Bobby avec les blancs dans les années 60, où peut-être cette variante n'était pas connue, et il a réagi de manière naturelle, et il a joué E4, F4. Alors je ne sais pas si cette partie a été vraiment jouée, parce que c'est nul très rapide, et contre un autre américain, un autre grand maître américain qui s'appelait Benko. Donc peut-être c'était une partie où ils avaient convenu de faire nul avant, enfin toujours est-il que... Et donc je me suis dit, je vais commencer par jouer tour FC8, et j'ai cherché, et voilà. Alors, je ne vais pas vous expliquer tout mon processus, mais de manière générale, voilà, je vous donne le résultat de mes analyses, puisque je vous dis, il n'y a pas beaucoup de parties. J'ai analysé avec un moteur de recherche, parce que bon, j'aime pas trop utiliser les moteurs pas les moteurs de recherche, les moteurs de jeu, mais voilà. Alors, ici, ce que je conseille pour les noirs, dans cette position, c'est de jouer tour AC8, et non tour FC8. Alors pourquoi? Parce que quand les blancs, là, jouent F4, ils ont des prétentions sur la colonne F. Les blancs jouent F4, ils vont jouer F5, et on va le voir, il y a du jeu pour la colonne F. Donc on joue tour AC8, j'attaque le pion, il joue B3, et là, j'ai la ressource B5. Voilà, ça c'est la clé. Et là, bon, on paraît content, mais les blancs vont, là, bon, je menace déjà d'affaiblir la structure, hein, c'est une des idées, je menace de prendre en C4 et d'obtenir un pion isolé sur la colonne C. Donc il faut parer cette menace. Évidemment, cavalier D5, il y a des dangers, hein, parce que cavalier D5, dame prend D2, cavalier prend E7, bon, roi H8, fou prend D2, et bien là, je joue tour C, E8, et vous voyez que là, les blancs sont embêtés. J'attaque le cavalier, et là, je ne sais pas, imaginons que cavalier prend D5, il peut, même je peux faire peut-être fou. Vous voyez, il y a quand même un vis-à-vis ici qui peut être embêtant, hein, plus ce vis-à-vis-là. Donc ça donne des très très bonnes possibilités pour les noirs, hein. Peut-être même tout simplement cavalier prend E4. C'est assez embêtant, hein. Donc là il faut voir quelle serait la meilleure, mais bon, il n'y a aucun problème pour les noirs, hein. Donc ça c'est pas embêtant. Donc sur B5, hein, on vient de jouer B5. Ce qui est embêtant, c'est si les blancs jouent F5, pour résoudre ce problème de l'attaque en C4. Donc je vais jouer fou D7, je prends pas, hein, pour pas affaiblir mon roc. Là, normalement, d'après ce que j'ai vu, les blancs ouvrent, hein, c'est le plus logique, et là intervient
Alors là, bon, ils peuvent pas prendre en B5, hein, il y a le pion E4 qui traîne, donc ils devraient jouer tour C1. Voilà, et ça c'est une position, voilà, c'est la position un petit peu clé de la partie, hein. Alors, le cavalier ici il traîne, donc il joue tour C1 pour enlever à la fois, hein, toujours ce problème de grande diagonale, tour C1. Et là, là j'ai eu du mal à trouver dans cette position. Ah, pourtant, on pourrait se dire c'est pas mal. J'ai réussi à isoler un pion au centre. J'ai la case G4 qui quand même est accessible. Bon, j'ai mis la pression en B5. Là, j'ai pas trouvé de manière directe. J'aime pas trop, par exemple, il y a des positions. Au début, je pensais que, par exemple, B4 était le coup naturel. Alors j'ai vu des parties, hein, il y a peu de parties, généralement les blancs ont des bons résultats d'ailleurs, parce qu'ils surprennent les noirs, ou les noirs prennent. Alors j'aime pas trop, hein, fou prend C4, c'est pas naturel, hein, de mettre ce fou sur la diagonale, vous voyez, j'aime pas trop, donc ça c'est pas terrible. Et par contre B4, j'aimais bien B4, mais B4, j'aime pas trop la séquence qui suit. B4 il joue cavalier D5. Et la séquence qui suit est un peu compliquée, hein. Admettons, bon, il peut faire cavalier prend D5, mais sur cavalier prend D5, bon, E prend D5, et ces positions-là, j'aime pas du tout. Vous voyez, j'ai fermé à l'aile dame, ici, et les blancs ont quand même une initiative à l'aile droite, hein. Même si, par exemple, je joue fou C3, bon, pour essayer de désorganiser un petit peu, je sais pas, vous voyez, j'ai une contre-jeu sur A2, bon, il va jouer dame C2, et là, on voit déjà que... les blancs, il faut pas qu'ils dorment, hein. Les noirs, là, il faut pas qu'ils dorment, hein. Bon, peut-être fou C3 était stupide, mais je vais peut-être jouer fou D4. Vous voyez, les noirs, là, ils peuvent se faire massacrer, hein. Fou D3, il va y avoir des idées avec fou prend G6. S'il joue des fous F5, peut-être je peux sacrifier la qualité. Vous voyez, là, j'aime pas, c'est trop statique. J'ai pas de moyen de trouver vraiment du contre-jeu à l'aile dame pour compenser leur action à l'aile roi. Alors, cette position, hein, d'après, j'ai regardé avec une machine, elle tiendrait, hein, mais c'est pas... Voilà, c'est ce que conseillait la machine, mais j'aime pas du tout. Alors, j'ai trouvé un autre coup qui est A6. On conserve le status quo, je renforce, comment dirais-je, la défense du pion B5, et s'il ne se passe rien, je vais jouer tour E8. Pour enlever, vous voyez, pour enlever les cavaliers D5. Ça, c'est un petit coup intéressant. Alors, là, par contre, il y a un thème tactique pour les blancs qui est de jouer E5 avec l'idée tour prend F6, dame prend D7. E5, hein, ça c'est une des idées, E5. Et avec l'idée E prend F6, tour prend F6, et de prendre en B5. Vous voyez, ça, c'est possible maintenant que j'ai renforcé la défense du cavalier C3. Hein, avec l'idée de prendre en D7 ici avec la dame. Alors, sur E5, il faut jouer B4. Donc là, vous voyez que là, les blancs n'ont pas le choix, pion prend. Bon, tour prend, et fou prend, et là j'ai égalisé. Hein, dame D3, dame prend D2, tour prend D2. Voilà, ça c'est une position égale. Bon, égale mais très complexe, hein. Les blancs, les noirs ont du jeu au centre, les blancs vont peut-être essayer d'activer leur majorité. Voilà, ça c'est une position intéressante qui pose pas de problème pour les noirs, même, enfin je dis pas qu'on va... C'est une partie, voilà, c'est une partie, tout le monde a ses chances, et voilà, on sait pas qui est mieux, hein, c'est égal. Voilà, les chances. Donc c'est pour, voilà. Donc là, vous voyez, on a vu un petit peu. Si dans cette position, évidemment, voilà, c'est intéressant, hein. Donc retenir que sur F4 ici, on joue plutôt tour A C8. Hein, plutôt que le tour FC8 qu'on joue sur tous les autres coups pratiquement, avec l'idée de jouer B5 plus tard. Hein. Mais là, on joue tour C8 pour provoquer B3 et l'affaiblissement de la case C3, hein, toujours. Et là, après, on envoie B5. Hein. C'est la ressource clé de cette position. Et sur F5, on recule. Et en cas de petits coups comme ça, on joue aussi à 6. On garde de la souplesse. Je préfère ça que d'envoyer tout de suite B4. Parce que là, vous voyez que bon, là, ça change tout. Hein. Sur cavalier D5,
j'ai toujours un petit peu ce même genre de position, imaginons ici, de ressources un petit peu, où, vous voyez, je retrouve du contre-jeu ici. Sur la colonne E, hein, j'ai du contre-jeu suffisant. Hein. Voilà. Donc, chose que j'ai moins sur B4, parce qu'après cavalier D5, bon ben voilà, là il y a il reste les dames, et il y a des complications. Je peux, hein, pour vous montrer en dernier exemple ici, de la différence B4, cavalier D5, si je faisais cavalier prend E4, et cavalier prend E7 échec, et ben, je sais pas, roi joue ici, et je jouerais dame 1 ici. Vous voyez, de garder les dames, c'est un petit peu dangereux. Un dame 1, et vous voyez que là, dame H4 est quand même très très embêtant. Donc c'est pour ça que là, je ne joue pas B4. Hein. Je maintiens, vous voyez, il y a quand même des petits trucs tactiques. Donc c'est pour ça que, vous voyez, ça c'est une variante qui normalement n'existe même pas, hein, mais qui est très intéressante pour les blancs. Voilà, avec F4. Voilà, on poursuivra, on fera bien sûr, d'autres vidéos sur la Maroxy. Là, c'était une forme d'introduction un peu longue, hein, puisqu'elle fait 30 minutes, mais pour bien vous familiariser avec les premiers coups et un peu pour les expliquer. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.